Salut tout le monde, c'est Blue et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Animé, numéro 2 de Focus Animé, puisque je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas présents, eh bien le premier numéro était consacré à l'animé Parasite et que ce numéro 2 sera consacré à l'animé Another. Alors, je récapitule la petite info pour justement ceux qui n'étaient pas présents lors du premier numéro. Eh bien, quel est le but des Focus Animé? Le but des Focus Animé est de vous présenter, de vous faire découvrir un animé au travers de quelques images ou d'OST que vous pourrez voir et entendre durant cette vidéo, et de mon avis personnel, mais cet avis personnel sera toujours sans spoil. Il n'y aura pas de spoil, je ne vous divulguerai donc pas l'intrigue principale de la série, je ne vous donnerai pas les détails importants et croustillants de celle-ci, et donc voilà, la surprise ne sera pas gâchée, mais la vidéo risque de ne pas être forcément intéressante pour les gens l'ayant déjà vu. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça pourrait l'être, comme ça pourrait ne pas l'être. Maintenant, libre à vous de voir après cette vidéo si vous avez envie de le voir ou pas. Voilà, ça c'est pour la petite info, je pense utile à rappeler. Alors, on est go donc dans cette présentation de l'anime Another. Alors, Another est à la base un roman qui est sorti en 2009 et créé par Yukito Ayasuchi. Un an plus tard, en 2010, le roman est adapté en manga dans la catégorie Seinen, et toujours scénarisé par Yukito Ayasuchi et dessiné par Hiro Kiyohara. 2 ans plus tard, en 2012, l'anime voit le jour. Un animé de 12 épisodes et un épisode bonus, réalisé par Tsutomu Mitsushima, et le scénariste est Ryo Ikaki. Voilà, il y a également un film live qui est sorti la même année, en 2012, beaucoup moins connu que l'animé, hein, et personnellement je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas s'il est bien adapté et s'il est intéressant, donc ça éventuellement ceux qui l'auraient vu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous l'avez trouvé intéressant ou non. En ce qui concerne le synopsis, le résumé de cet animé, il est le suivant. Donc en 1972 ou en 1972 pour les Français, Misaki, un élève studieux et sportif de la classe 3e 3, meurt dans un incendie, et ses camarades dans le déni agiront comme s'il était toujours vivant, et ceci jusqu'à la fin du lycée. Des années plus tard, en 1998 ou en 1998, un jeune garçon, Koichi Sakakibara, arrive dans cette classe 3-3 et il y découvre une atmosphère pesante et mystérieuse, ainsi que des élèves qui paraissent apeurés. Il fera la connaissance d'une jeune fille mystérieuse portant un bandeau à l'œil qui se nomme Misaki. Et tout au long de cette série, nous pourrons voir l'évolution de cette rencontre, l'évolution de cette relation entre Koichi et cette jeune fille Misaki, une relation qui se voudra un petit peu mystérieuse, mais très intéressante tout au long de l'animé. Voilà donc pour ce qui est du synopsis, donc qui annonce un secret lourd et mystérieux en ce qui concerne cette classe 3-3. Il se passe quelque chose avec cette classe 3-3, il se passe quelque chose avec cette jeune fille Misaki, et c'est justement ça qui sera important à connaître dans l'animé. Alors maintenant on passe aux personnages importants, du moins ce que moi j'ai relevé comme personnage important. Alors bien entendu dans cet animé il y a beaucoup de personnages qui peuvent paraître pour certains importants, pour d'autres secondaires. Alors ici moi je vais vous parler de 4 personnages que j'ai trouvé importants, pas forcément qui ont un grand nombre d'apparitions, mais qui sont importants pour l'intrigue. Voilà. Donc j'ai relevé 4 personnages importants, parce que le but de cette vidéo n'est pas de vous présenter tous les personnages et que la vidéo fasse 1 heure. Alors le premier c'est bien entendu le personnage principal, qui est Sakakibara Koichi, un jeune garçon de 15 ans, qui débarque dans la ville de Yomiyama pour y retrouver ses grands-parents et sa tante. Voilà. Donc il débarque dans cette ville-là, et il intégrera la mystérieuse classe 3-3 et ses mystères, et il fera connaissance avec la jeune fille Misaki, mais pas seulement, il fera connaissance avec d'autres camarades. Il y aura donc également Akazawa Izumi, une camarade de classe donc de Koichi, qui va se révéler importante pour l'intrigue
de cet animé, puisque elle est chargée d'une mission importante. On va vite le comprendre dans les premiers épisodes. Elle est chargée d'une mission importante, c'est une élève importante dans la classe 3-3. Elle est importante dans l'intrigue de la série, et c'est un personnage qui personnellement m'a beaucoup plu. Je dirais peut-être même que c'est mon personnage préféré. Donc au fort caractère, c'est une jeune fille au fort caractère, on le voit très vite rien que sur les images. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué durant cet animé. Ensuite on a sa meilleure amie, Sakuraki Yukari, qui est la déléguée de la classe 3-3 et qui va jouer un rôle important dans les premiers épisodes. Elle va jouer un rôle important dans les premiers épisodes, il va se passer quelque chose. Pour ceux qui ont déjà vu l'animé, vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous allez être vite fixés par rapport à ce qui se passe. Et elle aura un rôle majeur dans son genre, elle aura un rôle majeur pour ce qui va se passer ensuite. Voilà. Ensuite, on a bien entendu, pour clore ces 4 personnages, on a bien entendu la Mei Misaki, qui est cette mystérieuse jeune fille dont Koichi va faire la connaissance, avec le bandeau à l'œil, et que personne ne semble voir, ou à qui personne ne parle. Voilà, c'est un personnage très mystérieux que Koichi va directement voir, va directement aller voir, et qui semble le seul qui daigne lui parler ou qui simplement la voit. Voilà. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une relation qui va s'établir entre les deux et qui va s'étaler tout au long des 12 épisodes. Voilà donc pour ce qui est des 4 personnages qui moi m'ont marqué. Maintenant après, peut-être que vous, quand vous aurez vu l'animé ou ceux qui l'ont vu, vous allez pouvoir me donner d'autres noms, d'autres personnages importants. Il y a d'autres personnages qui valent le coup d'être détaillés, mais voilà, j'avais pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus et de vous en détailler une dizaine, alors que au final il y en a peu qui jouent un rôle vraiment très important dans l'animé. Ensuite, catégorie suivante, eh bien ça sera la même catégorie que celle que j'avais développée dans le premier numéro avec Parasite, c'est-à-dire que je vais détailler 4 thèmes bien précis que sont le scénario, l'animation, la musique et le doublage. Alors quand je parle de doublage, c'est bien entendu, ça je l'avais dit je pense dans le premier focus animé. Personnellement, moi je regarde tous mes animés en VF, quand c'est possible, parce que parfois ça n'est pas possible, vous avez des animés qui n'ont pas été doublés, et dans ces cas-là je les regarde en VO sous-titré, mais quand c'est faisable, je regarde toujours en VF. Donc quand je parle du doublage, je parle dans ce cas-ci, je l'ai regardé en VF, et donc je vous parlerai de la VF, de ce que j'en ai pensé, tout simplement. Mais ça peut arriver que dans un prochain focus animé, je vous parle de la VO sous-titrée, d'un animé que j'ai regardé en VO sous-titré, parce qu'il n'y avait pas moyen de le voir en VF. Voilà. Donc on commence par le premier thème qui est le scénario, hein, c'est le thème le plus... c'est la catégorie la plus importante, et en ce qui concerne le scénario, j'ai établi les plus et les moins. Voilà, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui était intéressant et ce qui l'était moins, toujours d'un avis personnel, et c'est à vous dans les commentaires de me dire si vous êtes de mon avis ou pas, pour ceux qui l'ont vu. Donc toujours sans spoil, je vous détaille les points positifs, les points négatifs. Pour les points positifs, je relèverai l'ambiance oppressante de la série, c'est-à-dire que durant les 12 épisodes, vous avez une ambiance oppressante et une ambiance mystérieuse, une ambiance pesante qui s'étale tout le long de la série, mais également une ambiance et un animé qui se veut très gore. Et c'est un point que moi j'ai aimé. C'est un animé qui n'est pas à mettre devant tous les yeux, puisque c'est un animé qui est quand même dans lequel il y a quand même pas mal de sang et dans lequel il y a quand même pas mal de morts. Je vous dirai pas lesquels, mais il y en a. Donc voilà, c'est une ambiance très oppressante, très noire, très gore, et ça n'est pas un animé tout gentil, tout mignon. Il a l'air mignon, mais il ne l'est pas. Voilà. Donc pour ceux qui se demanderaient, c'est un animé à ne pas mettre entre n'importe quelle main. Voilà, mais malgré tout, moi j'ai trouvé ça, j'ai pris ça comme un point positif. Ensuite, j'ai trouvé que l'intrigue était également intéressante dans le sens où elle s'étalait sur toute la série, c'est-à-dire les 12 épisodes. Ça peut arriver très souvent avec une série qu'au bout de 2, 3, 4, 5 épisodes, il y a déjà le principal qui est déjà dit,
et le reste n'est que du remplissage. Ici, c'est pas le cas du tout. Vous allez être tenu en haleine durant toute la série, durant les 12 épisodes. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et personnellement, au 12e épisode, le tout dernier, je ne savais pas encore exactement ce qui allait advenir, même si bien entendu quand on regarde un animé, on peut plus ou moins se faire son avis et on peut plus ou moins se dire bah voilà, il va peut-être se passer ça, il va peut-être se passer ça, et taper juste. C'était mon cas, mais dans mon cas, le dernier épisode, je ne savais toujours pas ce qui allait se passer. Et ça, j'ai trouvé que c'était un réel point positif, puisque on est dedans dans pratiquement chaque épisode. Et ça, c'est très cool. Ensuite, il reste un point positif sur lequel je vais revenir après, parce qu'il a un lien avec un des points négatifs. Les points négatifs, je relèverai quelques épisodes inutiles et un peu ennuyeux. C'est-à-dire que la série, sur les 12 épisodes, n'a pas beaucoup de temps mort. La série n'a pas beaucoup de temps mort, malgré tout, elle en a, et il y a certains épisodes qui ne sont pas du tout intéressants, voire même assez ennuyeux. Je peux relever par exemple un épisode qui se passe à la plage, et pour lequel j'ai pas du tout ressenti un réel intérêt. Alors que pourtant, au niveau de l'intrigue, on y apprend quelques infos intéressantes, mais moi personnellement je l'ai pas aimé. Donc voilà, j'ai relevé 1 ou 2 épisodes ou 3 qui étaient pas vraiment top, qui étaient pas mauvais, mais qui étaient parfois un petit peu ennuyeux. Sinon tous les autres étaient vraiment top. Donc ça c'est vraiment s'il faut détailler un point négatif. Ensuite, un autre point négatif, c'est au niveau des personnages. Il y a des personnages qui peuvent être intéressants, mais qui malheureusement n'ont pas été fouillés. Je ne citerai pas lesquels, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait certains personnages qui étaient très intéressants, mais qui ne sont pas fouillés du tout ou pas assez. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, j'attends le vôtre là-dessus, mais voilà, moi j'ai trouvé que il y avait des personnages qui auraient dû être mis beaucoup plus en avant, et qui ne l'ont pas été. Et alors enfin, pour terminer, le dernier point positif et le dernier point négatif, et ça c'est selon le spectateur. Le point positif, moi je verrais une série qui ne compose que 12 épisodes. Et comme point négatif, je dirais une série dans les points positifs, excusez-moi, qui compte 12 épisodes. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui aiment les séries courtes, qui n'ont pas envie de s'étaler sur des séries de 24 ou plus d'épisodes. Et alors comme point négatif, c'est de dire que la série ne compte que 12 épisodes. Voilà, ça pourrait être vu comme un point négatif pour les gens qui aiment les séries longues. Et dans ce cas-ci, évidemment, comme l'animé est intéressant et vous donne envie d'aller plus loin, quand la série s'achève et ne propose pas réellement une possibilité de suite, voilà, c'est assez difficile de terminer la série, de ranger le coffret et de se dire voilà, c'est fini quoi. Donc ça peut être vu comme un point négatif, comme un point positif pour ceux qui n'ont pas envie de se taper des longues séries et 12 épisodes. On peut se dire dans un sens que c'est une série qui est courte mais intense. Voilà. Donc là je l'ai mis dans les points négatifs et positifs parce que finalement c'est selon la personne qui va regarder. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne le scénario. J'espère que j'aurai été assez complet là-dessus. Maintenant, à propos de l'animation et les dessins, je la considère comme bonne. Voilà, les dessins sont bons, l'animation est bonne. C'est un style particulier, hein, le style, on peut voir notamment que pratiquement tous les personnages, je pense qu'il n'y en a pas un seul dont ça n'est pas le cas, tous les personnages sont assez minces, sont assez maigres. C'est un style particulier du dessinateur. Et voilà, c'est un style auquel il faut s'habituer, mais auquel on s'habitue très vite. Voilà, le premier épisode, peut-être qu'on se dit ah forcément c'est pas vraiment bobo, mais on s'y habitue très vite, de par l'intrigue qui nous maintient dedans très rapidement. Donc voilà, moi je dirais que l'animation et les dessins ne m'ont pas gêné outre mesure. Ce n'est pas le plus bel animé, mais ce n'est certainement pas le plus moche. Voilà. Donc maintenant à voir pour ceux qui le découvriront, mais moi j'ai bien aimé. En ce qui concerne maintenant les musiques, il y a des thèmes intéressants dans cet animé, mais il y a un thème qui m'a retenu, un thème que j'ai retenu parmi tous les autres, et c'est le thème que je vous propose de découvrir pendant les 30 prochaines secondes.
Voilà donc pour ce thème. Comme vous pouvez le voir, c'est un thème assez mystérieux, assez triste. Ça a une tendance assez triste, mais c'est un thème qui m'a beaucoup plu et qui m'a directement frappé parce que c'est un thème qui est assez récurrent dans la série, que vous allez entendre assez souvent, et c'est un thème qui correspond, je vais dire, à l'identité de la série. C'est un thème qui propose ce qui reflète le mieux la série, c'est-à-dire le côté mystérieux, le côté un peu triste, le côté un petit peu le côté mélancolique un peu. C'est un thème c'est le thème qui représente le mieux le mieux l'animé. Maintenant, il y a d'autres thèmes. Je pense notamment au thème de l'opening, au thème de l'ending, qui sont tous les deux très très bons. L'opening est un peu surprenant parce que il est un petit peu il est un petit peu différent du ton de la série, c'est-à-dire que le ton de la série est un peu lent. L'intrigue est lente à se dérouler. Les personnages sont tous un petit peu mystérieux, un petit peu tristes, et l'opening est plein d'énergie, est assez fort et plein d'énergie, et contraste un petit peu avec le ton de la série. Voilà, mais ça n'en reste pas moins un générique vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je le répète tout au long de cette vidéo, les musiques que vous entendez en fond sont ces musiques, hein, c'est-à-dire que j'ai mélangé l'opening, l'ending et et d'autres musiques. Donc voilà, toutes les musiques que vous entendez en fond sont les musiques de cet animé-là. Voilà. Donc en ce qui concerne les musiques, je n'ai rien à redire non plus, elles ne sont pas mauvaises, même si, je le répète, il n'y a qu'un seul et véritable thème qui m'a marqué. Voilà. Les autres ne sont pas mauvais, mais ne m'ont pas marqué plus que ça. Voilà, et enfin je terminerai avec le doublage. Le doublage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la VF. Je ne vous parlerai pas de la VO sous-titrée, puisque j'ai pas regardé l'animé en VO sous-titrée, mais je l'ai regardé en VF, et j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé que les comédiens qui prêtaient leur voix étaient très bien choisis, étaient très très justes dans leur interprétation, et aucun personnage n'est véritablement dérangeant en VF. Mention spéciale pour la jeune fille Misaki, qui est très très bien doublée, très justement doublée. Moi j'ai bien aimé. Mais bon, maintenant je sais que parmi les fans d'animé, il y en a beaucoup qui adorent la VO sous-titrée et n'aiment pas du tout la VF, que ce soit pour cet anime-là ou pour d'autres. Moi je suis plus un fan des VF. Voilà. Donc j'ai plus tendance à aimer les VF, et il en faut beaucoup pour que je sois dérangé par celle-ci. Voilà. Donc ici la VF d'Another, je la conseille parce qu'elle est pas mauvaise du tout. Moi j'ai acheté le coffret de cet animé là, et donc il y avait la VF dedans, et honnêtement j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai rien à redire. C'est pas la meilleure VF qu'on ait vue, bien entendu, il y en a d'autres qui sont bien meilleures, mais voilà. Sont pas mauvais, les voix ne sont pas mauvaises, pardon, et correspondent bien finalement au personnage. Voilà. Donc je pense avoir été complet en ce qui concerne la série, et je terminerai par un avis général de la série, un avis général positif, puisque moi personnellement j'ai aimé, alors qu'au départ c'était pas gagné dans le sens où je ne comptais pas du tout regarder cette série, mais plusieurs personnes m'ont donné envie de la voir, et voilà, je me suis lancé un jour, et comme je vous ai dit, voilà, je ne suis pas un pro du visionnage intensif des animés, c'est-à-dire que même 12 épisodes je peux le regarder en plusieurs jours, alors que les plus courageux d'entre vous vont le regarder en un jour, voire maximum 2. Et ben là, moi, c'est en 2 jours. Je crois que je l'ai fait en 2 jours. Donc, me concernant, c'est plutôt pas mal. Et c'est un petit exploit, ça veut dire que l'animé était pas mal. Et m'a vraiment beaucoup plu, m'a vraiment tenu en haleine. Et je le conseille, voilà, pour ceux qui aiment les ambiances mystérieuses, qui aiment les énigmes, parce qu'il y en a quand même pas mal dans cet animé-là. On n'est pas sûr, parfois on est sûr de ce qui se passe, on se dit voilà c'est ça, puis finalement on est contredit, puis parfois on repart sur une autre hypothèse, puis on est encore contredit, donc finalement c'est vraiment pas mal. Le scénario est riche, les personnages le sont aussi, il y a des personnages qui sont vraiment très intéressants, je citerai, comme je les ai cités tout à l'heure,
Izumi et Misaki, Mei Misaki, pardon. Voilà, qui sont ces deux personnages féminins que j'ai le plus appréciés dans la série. Voilà, donc un avis positif pour moi. Très très bon animé que je conseille vivement, que je vous conseille vivement à tous. Bon, évidemment, ceux qui n'aiment pas les ambiances gore, je vous le déconseille. Si vous êtes assez sensible, je vous le déconseille parce que c'est un animé qui est très gore, bien entendu, qui est pas, voilà, c'est pas une boucherie de bout en bout, mais voilà. Il y a un côté gore dans la série à chaque épisode et ça va crescendo. Voilà, ça va crescendo. Ça le sera de plus en plus au plus on avance dans la série. Voilà. Voilà, je pense avoir été complet. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ma manière de le présenter, si j'ai oublié quelque chose ou si vous auriez aimé que je parle d'un autre thème, si vous auriez aimé que j'aborde certaines choses, est-ce que le format des focus animés vous convient comme ça, ou est-ce que vous préférez qu'il le soit autrement? Voilà, je tiendrai compte des commentaires pour effectuer des changements dans les prochains focus animés. Et voilà, donc je pense que le prochain focus animé arrivera d'ici quelques semaines, ou plus, ou moins, j'en sais rien en fait, parce que en fait je ne prévois aucun programme, j'en sais foutrement rien. Je ne sais jamais savoir ce que je vais faire après chacune des vidéos, je ne prévois aucun programme. Voilà, donc j'ai prévu dans les semaines à venir des nouvelles vidéos de jeux vidéo, des focus animés, ça c'est certain, les reviews DBS, ça c'est les indéboulonnables, mais je ne saurais pas du tout vous dire quels seront les animés qui seront présentés dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à tous merci déjà de continuer à me suivre de plus en plus nombreux. Merci de vos commentaires, merci de vos encouragements, et je vous dis à bientôt pour un prochain focus animé, pour une prochaine vidéo jeux vidéo, ou alors les fameuses reviews DBS. Salut à tous et à bientôt.